Cette vue face à la mer, ici à Palavas, c'est un petit morceau de l'enfance d'Anne-Marie Constant. Pour elle, l'Institut Saint-Pierre est une histoire de famille. Son grand-père, alors professeur de médecine à Montpellier, est l'un des fondateurs de l'établissement. Ah oui, alors ça, je me souviens avoir vu les séances de gymnastique parce qu'ils en faisaient sur les terrasses, mais ils en faisaient sur la plage aussi. Nous, on était enfants aussi, on adorait venir, mais on était quand même impressionnés par ces enfants qui étaient sur des brancards parce qu'ils avaient ce fameux mal de pote ou de la poliomyélite. Dès 1890, pour lutter contre la tuberculose osseuse, les médecins préconisent soleil et bains de mer pour les enfants. Mais malgré la proximité du littoral, les familles modestes ne vont pas à la plage. Alors les pédiatres, aidés par les religieuses de l'ordre de Saint-Vincent-de-Paul, vont organiser des séjours à Palavas. C'est la naissance de l'OMEM, l'œuvre montpelliéraine des enfants à la mer. Alors le tout début, là, c'est la baraque, ça, c'est vraiment le début du début. Le chalet, alors le chalet, c'est ça. En 1918, la Croix-Rouge offre un chalet et l'armée donne l'un de ses baraquements pour héberger les petits malades. En 1929, le premier bâtiment sort du sable grâce à la donation d'un terrain. Le sanatorium peut alors accueillir 700 enfants qui se partagent entre soins et école. Alors l'école avec des enfants couchés, alors c'était les sœurs qui faisaient l'enseignement. La rééducation des enfants handicapés de naissance par une maladie ou par un accident se perfectionne. La balnéothérapie se met en place. En 1972, l'Institut Saint-Pierre agrandi et rénové est présenté à la télévision. L'eau de mer est pompée à 600 mètres du large par 6 mètres de fond. Elle est renouvelée tous les jours et portée à une température de 36 degrés. Au fil des ans, l'Institut Saint-Pierre s'adapte aux nouvelles pathologies des enfants. Il est entièrement reconstruit à la fin des années 90. Je pense qu'il a gardé cet esprit de tout pour l'enfant. Beaucoup de bénévoles, et ça c'est, je pense, l'esprit de départ. 100 ans d'expérience au service des enfants, 7000 petits patients sont soignés ici chaque année.